Donc, les déterminants du comportement alimentaire des femmes enceintes françaises qu'on a pu identifier, il y en a 4. Les 3 premiers, ça relève de causes externes, c'est-à-dire des causes que les femmes enceintes identifient comme extérieures à elles-mêmes, sur lesquelles elles n'ont pas de contrôle, qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Donc il y a premièrement les restrictions alimentaires liées à la grossesse, donc pour prévenir le risque infectieux du type listériose ou toxoplasmose, donc qui vont viser des fromages, des charcuteries, des produits animaux crus. Ensuite, il y a les changements physiologiques qui sont liés à la grossesse, donc ça peut être des nausées, des remontées acides, tout ce qui est troubles digestifs et qui vont contraindre leur choix alimentaire et souvent modifier leur alimentation quotidienne par rapport à la période préconceptionnelle. Et enfin, comme dernière cause externe, il y a la prise de poids. Alors on pourrait penser que la prise de poids c'est quelque chose qui est complètement interne, qu'on peut maîtriser, mais pendant la grossesse, les femmes ont l'impression de perdre le contrôle sur leur corps, de ne pas avoir une prise de poids qu'elles peuvent gérer et d'être un peu tributaires de cette prise de poids et de la balance. Et ensuite, elles reprennent quand même le contrôle sur leur alimentation. Donc c'est la 4e cause qu'on a pu identifier. Donc c'est l'adoption de pratiques alimentaires plus saines qui leur permet d'internaliser leur alimentation et donc de reprendre le contrôle sur l'alimentation qui était contrainte par les 3 premières causes dont je vous ai parlé. Premièrement, la santé de leur enfant et la leur. Elles sont complètement conscientes que par l'alimentation, elles peuvent apporter la santé à leur enfant et elles peuvent permettre un bon déroulement de leur grossesse. Mais aussi, on a identifié une dimension supérieure qui est le bien-être. Il y a une notion par l'alimentation d'apporter un bien-être à leur enfant et à elles-mêmes, une notion d'épanouissement personnel. Donc vraiment, la motivation, c'est le bien-être du bébé et de la maman, tous les deux ensemble. Les professionnels de santé, tout d'abord, c'est identifié comme la source la plus crédible concernant les informations sur l'alimentation et la nutrition pendant la grossesse. Cependant, elles s'accordent sur le fait qu'ils ont peu de temps, peu de formation pour leur donner des informations appropriées. Souvent, il y a des conflits entre professionnels de santé. Donc elles se tournent majoritairement vers leur environnement social, d'autres mères dans leur entourage ou leur mère à elles. Souvent elles questionnent l'actualisation des connaissances, elles disent non mais c'était avant, on n'est pas sûr. Donc elles se tournent vers Internet sur lequel l'information est immédiate, disponible, elles ont toujours la réponse à une question qu'elles posent, mais elles sont complètement conscientes que les sources ne sont pas du tout identifiées et que les informations ne sont pas du tout, pas toujours en tout cas crédibles. Les femmes enceintes françaises, en matière d'alimentation, elles attendent des conseils alimentaires qui soient positifs, qui soient personnalisés, qui soient pas culpabilisants, pas frustrants. Elles attendent vraiment un accompagnement et surtout provenant de sources crédibles. Elles ont envie qu'on les aide à résoudre cette cacophonie pour adopter des pratiques alimentaires plus saines. Les femmes enceintes, elles sont soumises à de multiples informations en lien avec l'alimentation et la nutrition qui vont avoir tendance à accroître les tensions et à les contraindre dans l'adoption de pratiques alimentaires plus saines, pour lesquelles pourtant elles sont très motivées parce qu'elles sont conscientes que ça apporte le bien-être à elles-mêmes et à leur enfant. Et donc en fait, il faudrait vraiment les aider, les accompagner. La recommandation, ça serait de justement passer par les professionnels de santé qui sont les plus crédibles pour les accompagner vers des conseils alimentaires qui soient positifs et des pratiques alimentaires qui pourraient même être pérennisées au-delà de la grossesse. Les perspectives à ce travail, elles sont multiples. Elles pourraient être de travailler sur des sous-populations particulières qui peuvent rencontrer des problèmes de santé ou présenter une précarité sociale. Voilà, pour vraiment en stratifiant un peu plus l'approche pour encore mieux se rendre compte du rapport des femmes enceintes à l'alimentation dans des catégories spécifiques de la population et les accompagner encore mieux par rapport aux problématiques qu'elles rencontrent au quotidien.